Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors je crois que ça se voit quand même un peu, je me suis coupé les cheveux. J'ai fait vraiment en fait un carré, j'ai coupé environ 5-6 cm je pense, elle m'avait dit. Et du coup en fait aujourd'hui je suis pas vraiment coiffée parce que j'ai été chez le coiffeur jeudi et là on est samedi. Et en fait la coiffeuse du coup m'a fait un brushing, mais j'aime vraiment en fait comment ils font le brushing. Moi je préfère avoir les cheveux lisses. Et du coup en fait vu que je veux pas vraiment les relaver tout de suite parce que j'essaye de vraiment espacer mes shampoings, j'attends qu'ils soient du coup un petit peu sales, donc je vais attendre 5 jours, ouais 4-5 jours, et je les relaverai et là je pourrai les coiffer vraiment comme je veux. Donc là j'ai juste mis une petite barrette dans mes cheveux que je mets vraiment souvent, qui vient de chez AliExpress. Donc voilà pour mes cheveux. Pour cette vidéo du coup on fait pas attention. Donc en fait dans cette vidéo je vais utiliser cette palette-ci de chez Makeup Revolution, donc la Tasty Avocado. Je vous ai déjà fait un tuto avec cette palette, mais je vous mettrai certainement la photo là. Je suis pas vraiment fan du look, c'est vraiment quand je commençais en fait à me maquiller. Et ce que j'ai fait en fait en vidéo, j'aime pas vraiment. J'avais fait en plus un peu rouge et vert pour Noël et tout. Du coup là je veux vraiment la retester et faire un look un petit peu plus beau. Dans cette vidéo je vais faire vite fait mon temps avec vous. Je vais vous montrer un nouveau produit que je me suis acheté. Après c'est des produits que j'ai déjà utilisés plusieurs fois. Mais du coup je vais faire mon teint avec vous. Je vais pas vraiment m'attarder sur mon teint, mais je vais vous montrer les produits. Et je mettrai peut-être en accéléré. Et puis après on passera à cette palette pour les yeux. Je vais commencer comme toujours, je vais la mettre à l'écran parce que je l'ai pas pris avec, mais par ma crème à l'aloe vera, enfin ma gel crème à l'aloe vera de chez LR que j'ai appliqué sur mon visage. Du coup ça me fait... c'est une crème hydratante mais en même temps ça fait base de maquillage. Du coup j'ai une première base et je vais appliquer une seconde base, donc celle de chez Catrice Cosmetics. Moi je vais mettre sur ma zone T pour du coup les pores, un peu les dissimuler quoi. Donc voilà, j'en ai mis un peu et je vais du coup l'étaler. Elle fait vraiment un fini sur la peau, comme si la peau elle était un peu poudrée. Enfin vraiment c'est très agréable en tout cas au toucher. Donc voilà, je me suis rapprochée un petit peu pour que vous voyez mieux les effets des produits. Et maintenant du coup je vais passer à une bébé crème, donc c'est la bébé crème de chez Garnier. Celle-ci je l'ai trouvée chez Aldi, donc vraiment c'était vraiment pas cher. Je vous mettrai le prix à l'écran parce que je m'en souviens plus. Donc du coup c'est unifie la peau pendant 12 heures, corrige les ridules et imperfections, illumine le teint, hydrate 24 heures, protège des UV et elle a un FPS 15. Donc voilà. Je l'ai déjà utilisé, donc là c'est la première fois que je l'utilise en vidéo, mais je l'ai déjà utilisé et je la trouve très très bien. Même si la couleur, du coup je l'ai pris en teinte claire. Il n'y a que 3 couleurs en fait. Il y a clair, médium et dark du coup. Et du coup elle, je l'ai pris en clair et je vous avoue qu'elle est un petit peu foncée. Enfin ça va parce que du coup j'en mets pas beaucoup et je l'étire bien. Mais sinon elle reste quand même un petit peu foncée. Donc vous voyez elle est comme ceci, elle est un petit peu foncée. Je vais essayer d'en mettre là. Je sais pas si vous verrez, mais ça se voit quand même qu'elle est un peu foncée. Et elle est vraiment très épaisse. Donc du coup, voilà ce que ça donne après l'avoir appliqué à l'éponge. J'espère que ça fait pas trop foncé ni trop clair sur ma peau en caméra. Parce qu'en vrai ça ressort vraiment bien. Ça a un tout petit peu foncé ma peau, comme si j'avais un petit peu bronzé. Je trouve que ça fait plutôt joli. Et ça l'a un peu unifié je trouve, et ça a vraiment donné un petit peu plus effet bonne mine, vraiment. Donc maintenant du coup on va passer à l'anti-cerne et j'ai décidé d'appliquer le Matte Base Concealer de chez Makeup Revolution en teinte C1. Donc je vais en mettre un comme d'habitude en dessous des yeux. Un petit peu là, un petit peu là. Et là du coup avec l'anti-cerne je vais m'en servir pour vraiment cacher un peu mes petites imperfections. Et du coup je vais reprendre mon éponge. Si vous avez un petit peu de mal à dégrader des concealers ou des produits sticks comme ça, vous pouvez prendre un spray fixateur. Je vais pas le faire pour l'instant, je verrai si j'ai envie de le faire. Vous pouvez prendre un spray fixateur.
en mettre un petit peu sur votre éponge et du coup elle sera un petit peu plus humide et ce sera plus facile à dégrader. Donc du coup voilà le résultat avec l'anti-cerne. Alors je trouve qu'il va très bien avec aussi. En plus ça a légèrement éclairci sous les yeux. Et bah, j'aime beaucoup l'effet. Après bah, comme vous le voyez, on voit encore mes boutons et tout. C'est vraiment juste un maquillage léger. Alors ensuite je vais prendre ma poudre de chez Kiko. Alors comme à chaque fois, enfin je vous le dis tout le temps, je sais qu'elle n'est plus en vente. Je ne sais pas pourquoi ils la vendent plus. Mais celle-ci je ne l'ai pas achetée sur internet, je l'avais achetée en magasin. Et je pense que c'était peut-être une édition limitée et que du coup vous ne pouvez plus l'acheter. Mais à chaque fois je vous mets un équivalent de cette poudre qui est celle de Yves Rocher qui elle est encore en vente. Du coup vous pouvez aller chercher celle d'Yves Rocher. Je trouve qu'elles font un petit peu toutes les deux le même effet. Donc c'est la Ocean Feel Loose Powder transparente. Et du coup je vais en appliquer déjà sous mes yeux avec mon Beauty Blender comme d'habitude. Donc maintenant je vais prendre un gros pinceau comme ça de chez Essence. Donc du coup voilà, une fois le teint poudré, je mets bien mes cheveux derrière mes oreilles pour pas qu'ils me dérangent. Donc maintenant je vais mettre un tout petit peu de poudre bronzante. Du coup je vais utiliser celui-ci de chez So Suzanne que j'avais eu dans une Beautiful Box. Et du coup ça fait le petit bronzer juste là et avec un tout petit miroir. Maintenant je vais passer au blush et je vais prendre celui-ci de chez Kiko. Donc le 03 de la gamme Smart. J'aime vraiment cette couleur. C'est un petit peu un pêche un peu rosé. Vraiment j'adore. Et je vais l'appliquer avec ce pinceau-ci. J'aime vraiment beaucoup appliquer mon blush avec ce pinceau. C'est que j'avais eu dans la Beautiful Box. Du coup il n'a pas vraiment de référence. Je pense que vous pouvez l'acheter que si vous achetez la Beautiful Box ou peut-être sur le site Beautiful Box, je ne sais pas. Mais du coup c'est un pinceau comme ça en forme de cœur. Et bah, il est vraiment très fluffy et très gros. Et vraiment pour appliquer mon blush, bah, je l'adore. Et ensuite, du coup pour terminer avec le teint, enfin ce sera l'avant-dernière étape, je vais utiliser ce... Désolée, il est un petit peu sale. Je vais utiliser cet highlighter, donc le Glow Fusion en teinte 01 de chez Kiko, que j'aime vraiment beaucoup. En plus, le produit est aimanté en fait et j'aime vraiment beaucoup. Et du coup, on a l'highlighter, donc qui est quand même plutôt clair et j'aime vraiment beaucoup. Et on a un petit miroir aussi. Et je vais prendre ce pinceau-ci, comme d'habitude, hein, de chez AliExpress, pour appliquer mon highlighter. Donc du coup là je finis avec le teint, il me reste juste à mettre ma brume fixatrice, donc c'est la Cooling Fixing Spray. Donc en fait c'est une brume rafraîchissante pour le visage. J'aurais dû prendre la illuminatrice mais bon c'est pas grave. Et en fait je pensais, enfin elle se vendait encore sur Makeup Revolution mais là je ne la trouve plus. Du coup je pense qu'elle se vend plus. Mais il m'en reste quand même beaucoup, du coup je vais quand même l'utiliser. Donc je vous mettrai d'autres préfixateurs de chez Makeup Revolution. Mais du coup celle-ci je pense que elle se vend plus malheureusement. Donc là du coup je vais passer à ma base pour les yeux. Alors je vais utiliser celle-ci de chez Anastasia Beverly Hills. Donc c'est leur base à paupières. Je voulais pas l'utiliser pour cette vidéo parce que je vais vous faire un unboxing en fait par la suite d'une petite commande que j'ai passée. Et ce produit fait partie de la commande mais je vais quand même l'utiliser parce que j'ai plus vraiment de base à paupières comme je vous ai dit. Et vraiment cette base je l'aime vraiment beaucoup. Du coup je vais l'appliquer mais je vais pas vraiment vous donner mon avis sur la base. Je vais vous donner mon avis sur la palette et tout mais pas vraiment sur la base pour les yeux du coup parce qu'il y a une vidéo qui arrive où je vais vraiment donner tout mon avis sur cette base.
Donc là je vais prendre du coup ma palette qui est la Tasty Avocado de chez iArt Revolution. Donc ça fait partie de la marque Make-up Revolution, mais il y a les produits Make-up Revolution et les produits iArt Revolution. Dedans il y a 18 fards comme c'est écrit juste derrière. Du coup elle se présente comme ceci. Donc on a un grand miroir qui est sale bien sûr et on a toutes les couleurs. Les bleus pailletés là, je les trouve très très beaux. Je ne vais pas les utiliser aujourd'hui parce que je sais déjà à peu près ce que je vais faire. Mais je pense que je vous ferai une autre vidéo encore, du coup c'est pas grave. Mais une autre vidéo où j'utiliserai plutôt les marrons et du coup les bleus juste là parce qu'ils sont hyper beaux. Donc je vais commencer avec un gros pinceau comme ça, plutôt plat mais fluffy. Et je vais prendre la couleur Creamy, du coup qui est un beige, et je vais l'appliquer sur toute ma paupière pour que ça unifie bien tout. Donc je vais commencer en prenant cette couleur-ci, donc qui est un petit peu un kaki. Et sur le pinceau, je sais pas si vous allez voir parce qu'en plus le pinceau, ah si on voit, il a l'air très très beau. Et du coup je vais l'appliquer en creux de paupière. Alors je trouve que sur les yeux, il fait un petit peu moins kaki en fait que dans la palette. Après je sais pas si c'est à cause de la base ou quoi, mais ouais, il fait moins kaki que dans la palette. Donc là hop, je remonte un petit peu et avec ce qui me reste sur le pinceau, je vais un peu étirer la forme. Ensuite, une fois que j'ai fait ça, je vais prendre la couleur juste là. J'avais pas dit le nom de juste avant, c'était la couleur Alf. Et là, je vais prendre la couleur Guacamole juste là pour dégrader un peu en fait ce que je viens de faire avec un pinceau un petit peu plus plat. Du coup, je me mets vraiment au bord et je dégrade un petit peu. Ensuite, pour un peu foncer un peu le tout, je ne sais pas si je prends la couleur Avo juste là, donc qui est un vert un peu plus foncé, ou si je prends la couleur As juste là. En fait, le truc c'est que je sais la couleur As, j'ai un peu de mal en fait à l'utiliser. Mais du coup, je pense que je vais quand même prendre la couleur Avo pour l'instant. Et ensuite, je verrai si j'utilise l'autre. Enfin, je vous montrerai si j'utilise l'autre. Du coup, je vais prendre la couleur Avo. Je vais prendre avec un pinceau comme celui-ci. Et du coup je vais mettre en creux paupière mais un petit peu plus précisément. Et je vais aussi étirer un petit peu la couleur. Maintenant je vais passer au cut crease. Je vais essayer de faire un cut crease un petit peu plus beau que je fais d'habitude. Je vous avoue que les cut crease je galère encore un peu. Enfin j'arrive à les faire mais déjà je prends du temps, mais bon ça c'est pas grave. Et il est jamais vraiment parfait. Donc je vais prendre du coup ma base Anastasia et un pinceau plat comme celui-ci. Voilà. Donc je mets de la base sur ma main. Donc là je vais vraiment déjà appliquer la matière et je vais ouvrir mon œil et vous voyez ça me dit, enfin ça me montre qu'il faut que j'aille jusque là pour mon cut crease. Donc voilà, là une fois que j'ai fait toute la paupière en fait je vais passer à nettoyer le reste. Et je veux vraiment, voilà, je trace un trait comme ça. Parce que je vais étirer les couleurs que je vais mettre. Et ensuite vous pouvez dégrader un petit peu là, pour que ça se mélange un peu au fond de teint. Mais sinon voilà, je pense que j'ai plutôt bien réussi mon cut crease. Du coup je vais faire l'autre côté hors caméra et puis on se retrouve juste après. Donc du coup voilà ce que ça donne. Alors moi je suis pas encore une pro des cut crease. Vraiment j'essaie de faire de mon mieux mais je trouve que ça va. Donc là maintenant vu que j'ai fini avec les tons verts, je vais en fait essayer de mettre les couleurs un peu marronnées. Donc je vais essayer de commencer par celle-là pour que ça fasse un peu un contraste. Enfin, vous allez voir ce que je vais faire. Donc je vais prendre un petit pinceau comme celui-ci et du coup je vais prendre la couleur California qui est un petit peu dorée mais en même temps je sais pas si vous le verrez bien mais elle est quand même un petit peu verte et je vais l'appliquer juste là en fait. Donc à l'intérieur
j'en applique vraiment sur toute ma base et je vais m'arrêter. Je vais pas en mettre sur toute la paupière. Je vais m'arrêter ouais, vers là, je pense. Elle est vraiment magnifique cette couleur, je trouve. Par contre, voilà, je sais pas si vous le verrez, mais du coup j'ai plein de chutes et je vais essayer de prendre un pinceau du coup sans matière et de frotter délicatement. Oh non, je viens de toucher ma barrette. Bon, écoutez, vous savez quoi, je vais la retirer et je la remettrai à la fin. Ensuite, je vais prendre un autre pinceau plat, c'est un peu la même sauf qu'il est un petit peu plus long. Et je vais prendre la couleur... En fait, je vais prendre une couleur mate, en fait, je vais prendre cette couleur-ci, donc la Cède. Et je vais l'appliquer en fait à la suite. Une fois que je l'ai bien appliqué la couleur, je vais dégrader un peu les deux couleurs ensemble pour pas que ça fasse une barre en fait. Et ensuite en fait j'hésite dans la couleur, soit je prends la couleur Toast juste là, ou soit j'aimerais bien essayer cette couleur là un peu pailletée, la Stone, mais je sais pas en fait si ça irait bien. Donc écoutez, je vais essayer de prendre la couleur Stone juste là, qui est un petit peu plus froide, et j'ai l'impression que c'est un brun un petit peu grisé on va dire. Et je vais essayer de prendre avec un pinceau biseauté parce que du coup je vais l'appliquer en fait juste là. Donc je vais essayer de prendre un pinceau biseauté. Je vais essayer d'appliquer un peu de la couleur mousse là, juste au-dessus. Je vais mélanger un peu en fait les deux teintes ensemble et ça fera beau. Bon, donc voilà ce que ça donne. J'ai fait l'autre œil aussi. J'ai fini un peu en fait la pointe là hors caméra parce que en fait en face de moi j'ai rien, du coup je peux pas vraiment me poser ni rien. Du coup j'ai fini hors caméra pour faire quelque chose de quand même potable. J'ai mélangé du coup les deux couleurs que je vous ai dit. C'est pas forcément la couleur exacte que je voulais au début, mais bon, je trouve que ça fait pas trop bête quand même. Et j'ai réussi à bien dégrader les couleurs et tout, donc je trouve que ça passe. Alors maintenant du coup on va s'occuper au ras de cils et je vais mettre en fait les mêmes couleurs que j'ai mis juste là, enfin juste au-dessus du coup avec les verts. Donc je prends un petit pinceau, enfin c'est le même que tout à l'heure, et je prends la couleur Avo juste là, que je vais mettre du coup en première. Je vais essayer de remonter, attendez, un petit peu la couleur en fait là comme ça. Ensuite, je vais prendre ce pinceau-ci et du coup, je vais prendre la couleur Alf, donc qui est le kaki un peu que j'avais appliqué en tout premier. Et je vais utiliser cette couleur pour dégrader le vert que je viens de mettre. Et du coup, cette couleur, je la remonte légèrement aussi. Vraiment, j'applique d'abord le plus gros de la matière là. Et quand il me reste un petit peu sur le pinceau, je remonte un peu comme ça. Et je vais finir avec ce pinceau-ci et du coup la couleur guacamole que j'avais utilisée pour dégrader le vert juste avant. Donc voilà ce que ça donne. Je ne pense pas que je vais faire de trait de liner, je n'ai pas forcément envie. Du coup je vais m'occuper de mon ras de cils. Je vais commencer par mettre mon crayon beige de chez Mulac, pardon je le prends à l'envers. Donc le 02, donc c'est la couleur shake, donc beige, que je vais mettre en muqueuse inférieure. Et maintenant je vais recouvrir le crayon de la couleur du coup California juste là que j'avais mis en tout premier. C'est pour faire du coup un petit rappel avec la couleur là. J'ai mis mon fard à paupières du coup, enfin comme je l'ai expliqué, j'ai recouvert en fait le crayon beige de ce fard-ci. Je l'ai mis hors caméra et j'ai mis aussi du crayon noir en fait sur la muqueuse supérieure parce que j'avais pas fait attention mais ma caméra a coupé, du coup j'ai dû relancer la vidéo et le fard à paupières là dans la muqueuse, je trouve que ça fait juste magnifique. Et j'ai mis en fait un peu de crayon noir en fait dans la muqueuse supérieure, même si je fais pas de liner ni rien, parce que je trouve que ça intensifie un peu le maquillage.
Et du coup j'aime beaucoup le résultat. Maintenant du coup je vais passer à mon mascara. Je vais prendre le Ultra Tech Plus Volume and Curl Mascara qui est, comme vous le savez, mon mascara préféré. Donc comme c'était écrit, il donne du volume et il fait de belles courbes en fait aux cils. Et du coup je vais l'appliquer. Je trouve que vraiment il fait de très très beaux et très très longs cils. Donc voilà ce que ça donne. Je trouve vraiment mes cils incroyables avec ce mascara. J'aime vraiment beaucoup. Et je trouve qu'ils sont quand même plutôt longs. Voilà. Maintenant en rouge à lèvres j'ai beaucoup hésité entre soit mettre un nude, soit j'ai fait plein de swatchs aussi, mais le marron là c'est un de chez Sephora et je vous avoue que je l'aime pas vraiment, du coup je pense pas que je vais le mettre. Du coup j'ai essayé un peu tous ces rouges à lèvres et je pense que celui-ci ça devrait aller. Après je vais essayer et puis si ça va pas, dans tous les cas je le retirerai et je mettrai juste un nude. Donc là je vais essayer de mettre lui du coup que je vous ai montré, le swatch de chez Bella Pierre Cosmetics que j'avais eu dans une Beautiful Box et il est comme ceci. Donc c'est un rouge à lèvres en raisin, le prix je vous l'aurais mis à l'écran et je vais vous donner la référence quand même. Voilà. Je crois que c'est que la deuxième fois que je l'utilise en plus. Parce que, oh j'ai du vert là. Parce que je l'avais utilisé dans la vidéo Beautiful Box du coup et puis depuis je l'ai pas vraiment réutilisé. Bon écoutez, j'ai mis le rouge à lèvres, j'ai rajouté un petit gloss, j'ai pris celui-ci de chez Cyan, le lip gloss. Il n'y a pas vraiment de référence ni rien, je sais même plus où est-ce que je l'ai acheté, parce que j'ai dû l'acheter il y a certainement un moment. J'ai rajouté un peu ça parce que du coup vu que les yeux, sur les yeux c'était un petit peu plus pailleté, j'ai essayé de rajouter un petit peu de gloss et je trouve que ça va. Après en caméra j'ai l'impression qu'il ressort un petit peu plus rouge que en vrai. Il n'est pas vraiment rouge, je ne saurais pas expliquer la couleur mais il n'est pas vraiment rouge. Ça aurait peut-être fait plus beau une autre couleur mais je pense qu'avec ça va aller. Donc voilà, je pense qu'on a fini. J'ai pas mis de couleur dans le coin interne pour éliminer un petit peu, j'ai vraiment oublié ça. Donc je vais prendre un embout mousse et quelle couleur je peux prendre? Je crois que je vais prendre la couleur pire juste là. Et du coup je la mets en coin interne. Ah ouais, elle est très claire et du coup elle illumine très très bien je trouve. Et du coup voilà pour le résultat final. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Pour la palette, je l'aime vraiment beaucoup. Je crois la première fois que je vous avais déjà dit mon avis sur la palette. Et vraiment j'aime toutes les teintes, elles sont toutes aussi pigmentées. À part, comme je vous ai déjà parlé, cette couleur-ci que vraiment j'arrive pas à travailler. Déjà que normalement les verts c'est compliqué à travailler, mais avec cette palette je vous assure que même les débutants peuvent y arriver même si c'est du vert et que c'est compliqué. Du coup voilà, j'espère vraiment que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires du coup si elle vous a plu, si le maquillage vous a plu, si vous voulez d'autres vidéos avec cette palette peut-être, peut-être vous voulez que j'utilise certaines couleurs, enfin vraiment dites-le moi. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu si vous avez du coup aimé la vidéo et à vous abonner à ma chaîne si c'est pas encore fait. N'hésitez pas non plus à activer la cloche du coup pour recevoir une notification dès que je sors une vidéo, c'est très important. Et du coup voilà, moi je crois que je vais vous laisser là. Donc je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.